Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 2 avril. On s'intéresse tout d'abord à l'avenir du centre hospitalier départemental de Challans et des discussions qui semblent compliquées entre les acteurs du territoire. À la mi-mars, le député Philippe Latombe regrettait dans un communiqué que le nouveau directeur du CHD ne coupe court à toute concertation avec les élus du Nord-Ouest Vendée et opte pour la rénovation du site actuel au lieu de la construction d'un nouvel établissement. Du côté de la CFDT, la décision doit surtout être prise dans l'intérêt des futurs patients comme des futurs médecins. On nous présente un projet sur site à hauteur de 50 millions, mais pour nous, il manque cruellement d'ambition. Si on devait reconstruire réellement en prenant en compte tous les autres bâtiments, on serait certainement au moins au double du montant présenté. Alors que nous et les élus aussi du Nord-Ouest Vendée sont pour délocaliser sur un site qui serait le plus adapté. Dans 15 ans, s'il faut tout reconstruire un nouvel établissement, on aura gaspillé de l'argent public et on n'aura pas été dans l'intérêt de la population. Et contacté, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Restons à Challans pour faire la connaissance d'Evan, 13 ans. En ce 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Zoom sur ce jeune Chalandais atteint de troubles du neurodéveloppement. Comme lui, 700 000 personnes en France seraient atteintes de troubles de spectre de l'autisme. Alors, pour sensibiliser le public, Evan a décidé de mettre à profit sa passion pour la vidéo. Reportage Alix Lanos. À 13 ans, Evan est scolarisé en classe de 4e en milieu ordinaire. Mais à la sortie du collège, il est suivi par un CESAD, un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Avec Aurélie, monitrice éducatrice, le jeune homme passionné d'informatique et de jeux vidéo s'est lancé un défi. Celui de réaliser un film pour informer et sensibiliser à l'autisme. Car moi, je suis dans le spectre d'autisme et c'est ma passion de faire des vidéos, quoi. Et je me suis dit, ce serait bien de faire une vidéo sur l'autisme. Si tu veux encore modifier des choses, parce que j'y ai pas touché. Non. Pour réaliser son film, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Evan est sorti de sa zone de confort. Il est allé interroger des professionnels du CESAD, mais aussi des passants dans la rue pour leur demander ce qu'ils connaissaient de l'autisme. Des personnes qui ont du mal à s'intégrer dans la société actuelle. Une épreuve pour le jeune adolescent, pour qui les interactions sociales sont parfois compliquées. Je crois savoir que les personnes autistes ont du mal à regarder les gens dans les yeux, et je le constate. On trouve 2 grands domaines qui peuvent être difficiles pour eux, c'est la communication et les interactions. Et l'autre grand domaine, c'est les centres d'intérêt restreints et répétitifs. Alors quand on demande à Evan comment il a vécu toutes ces interactions avec les gens... Moi c'est gênant, j'aime pas trop ça, mais je me suis dit, faut y aller au bout d'un moment. Faut y aller, faut pas être une flippette, quoi, du genre. Pour vous, c'est quoi l'autisme? Pour moi, il y a plusieurs sortes d'autisme. Il y a en effet autant d'autisme que de personnes qui en souffrent, chacune avec ses particularités. Et avec ce film d'une dizaine de minutes, Evan avait envie de faire passer un message important. Faut pas juger, mais il faut se dire, peut-être il a un autisme, peut-être il a un trouble du comportement, un TOC, un TDAH, un TDA, voilà. Il fait une crise, faut l'aider un peu. Mais... Sans jugement. Oui, sans jugement. Le film sera visible sur les réseaux sociaux. Avec ce travail, Evan espère faire changer le regard et le comportement des gens face aux troubles du spectre de l'autisme qui touchent environ 700 000 personnes en France. Plusieurs établissements scolaires en Vendée proposent une section sportive et à quelques jours des vacances, le collège Auguste et Jean Renoir de La Roche-sur-Yon a organisé une journée découverte sur le football à destination de plusieurs classes de CM1 et CM2 de l'agglomération. Objectif, encourager les futures collégiennes à se lancer dans l'aventure. Le sport, on valorise toujours le respect des règles de l'arbitrage, comme dans un établissement scolaire avec le respect du règlement intérieur. Les garçons ne doivent pas pouvoir prendre le pouvoir sur les filles. Les filles, elles, sont de façon
Plus dans l'application de la règle, on le voit sur les décisions prises au niveau du collège. Les garçons sont parfois plus en retrait de la règle. Ça commence dès l'école primaire. Donc l'école Moulin Rouge présente et l'école Marcel Pagnol sont avec nous pour accompagner le respect de la règle. Filles, garçons, tous ensemble pour la promotion du sport. C'était assez compliqué au début de convaincre les écoles parce qu'il y avait des filles qui disaient aux professeurs qu'ils ne voulaient pas jouer au foot parce que les gars joueraient tout seuls, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons mis des règles en place pour que les filles puissent jouer au foot. Les membres de la maison des seniors du CCAS de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont tricoté des habits pour des enfants qui prendront le chemin de la Roumanie. L'association Kiwanis organise chaque année un voyage humanitaire dans le pays et sera chargée d'apporter les habits aux jeunes enfants du nord-est du pays. Des colis contenant également des fournitures médicales ou encore des vêtements de seconde main. Reportage Mathis Pires. Des pulls, des chaussettes ou encore des pantalons en laine taille enfant. Prêts à partir en direction de la Roumanie, voilà le travail de 9 mois de tricotage. Devant ce film, ces dames découvrent l'aboutissement de leur travail. C'est un travail de longue haleine. On récupère d'abord tous ces vêtements qui sont confectionnés par ces dames. On récupère du matériel, des lits médicalisés, des fauteuils roulants, déambulateurs, tout ce qui peut avoir une deuxième vie à être utilisé. Donc on achemine ça en Roumanie une fois par an. C'est dans des villages isolés, proches de la frontière avec l'Ukraine, que Louis-Marie et l'association Kiwanis apportent leur aide. Un marathon de plusieurs mois pour confectionner ces vêtements. Ce projet tient à cœur à Marie-Claire. Elle ne manque aucun rendez-vous. Ça prend un peu de temps, oui, évidemment. Mais bon, je ne compte pas le temps que je passe à faire ça. C'est une passion. Mon but, c'est au moins que ça serve à quelqu'un. De faire des choses, voilà, que ce soit porté après et que les enfants soient contents d'avoir un petit pull fantaisie comme ça pour eux. Mais pour continuer à participer au projet humanitaire, les tricoteuses de la maison des seniors ont besoin de laine. Avec une moyenne de 4 pelotes utilisées pour un pull de petite taille, les stocks s'écoulent rapidement. On a besoin de laine parce que les dames tricotent à une grande vitesse, beaucoup, rapidement. Et le problème, c'est qu'on se retrouve vite avec des petits morceaux de laine qui vont traîner par-ci par-là. Et ça devient difficile pour la confection des pulls. Ces vêtements, une fois mis dans des cartons, devront patienter jusqu'en novembre prochain, avant d'arriver dans les mains des enfants roumains. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite un très bon après-midi sur TV Vendée.